sommes là ce matin au premier jour du deuxième mois de l'année 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre matinale où nous vous offrirons en tout cas le meilleur de nous et bien sûr en compagnie de Marco qui est là, tout beau, tout frais ce matin pour vous, avec nous aussi. Merci beaucoup, Alix. C'est le mois de l'amour, cœur à corps à corps. Waouh, ça promet. La rédactrice en chef de cette émission a concocté et a mis les petits oignons, vraiment quelque chose de bien quoi, pour la Saint-Valentin. Après, on aura la journée de la femme. Chaque mois sera frappé du sceau de notre inventivité, de notre créativité, afin de vous donner le meilleur des matins. Matin bonheur, très heureux pour ce dernier rendez-vous de la semaine avec aux manettes Christelle Akoussa et bien sûr toute la team, tous ces soldats guillemets du matin qui permettent à la Côte d'Ivoire, au monde entier, de se réveiller. Et ce vendredi, on se réveille tout en culture, Alix. Exactement, c'est la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, c'est culture. On parlera bien sûr avec notre consultant que vous adorez maintenant, hein, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais à bon escient, bien sûr. Aujourd'hui, le thème, c'est auteur, compositeur, interprète et parolier. Quel impact, voilà, ces personnes-là qui interviennent dans la chaîne de valeur de production d'une œuvre ou voilà, de toute œuvre, qu'elle soit littéraire, musicale, voilà. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours le thème. Hein. Auteur, oui. c'est qui un auteur, c'est qui un compositeur, c'est qui un parolier, dissocier un les interprète. différentes fonctions et les différents rôles aujourd'hui avec lui, Et vous, bien vous sûr. êtes plutôt parolière, interprète, Je pense bien. compositeur, Interprète aussi. Interprète. Vous êtes polyvalente au fait. Voilà, Vous êtes un peu de tout, mais on fera la frontière entre toutes ces fonctions là-dedans. Cette thématique avec Polyvalence, effectivement. Il y a la polyvalence également de notre conducteur, puisque nous allons aborder un élément que vous aimez. C'est le retour de Star au petit-déj, avec après donc les best-of, tout ça. L'équipe se remet au travail avec beaucoup d'abnégation et de courage pour vous proposer quelque chose de magnifique avec un artiste que vous aimez beaucoup. C'est un humoriste et vraiment, ce sera bien. Ce sera top, tout simplement. Alors, avec Star au petit-déj, on a aussi Deboucha Yao, monsieur Deboucha Yao, qui nous parlera de la sécurité. C'est le week-end, on vous donne les informations idoines pour passer, en tout cas, ces 2 jours non ouvrés, tranquilles à la maison, en sécurité. Donc, les positions d'attente avant l'arrivée des premiers secours. On a vu ici ce qu'il fallait faire comme geste. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aussi avoir comme aptitude, Dans quelle position se mettre pour attendre quand on est en secours ou bien quand on est en danger et voilà. puis surtout pour les personnes qui accompagnent aussi, savoir quelle position adopter pour que les secours arrivent. Voilà. Il faut trouver la bonne position, le bon canal pour que la personne puisse sauver la vie et ça peut aider, n'est-ce pas? Super, voilà, c'est ça, exactement. Le Matin Bonheur vous offre tout ça ce matin. Et encore, avec Joël Bowie, nous aurons à parler du protocole de service d'une haute personnalité. Voilà, il faut savoir se mettre à sa place. Hein. Quand on est en face de personnalité, Joël Bowie, il est érudit. C'est-à-dire vous recevez Alix chez vous, ce qu'Alix ne dit pas, vous recevez une grande personnalité comme Alix chez vous. Il y a un protocole. Hein. Il y a un protocole. Hein. C'est-à-dire il y a la manière, il y a le feeling à avoir, tout ça. Il faut faire simple. Avec moi, il faut faire simple. Et puis vers la fin, ricoucher. Voilà, il faut faire simple. Mais bon, il ne faut pas aussi descendre trop bas. On est simple, on est simple. Et voilà, c'est ainsi la nomenclature de notre conducteur de ce jour. Mais pensez-vous qu'on a oublié? On ne l'a pas oublié. Il est là, Mr. Friday, tiré à 4 épingles. Il viendra pour ces 3 flashs. Le premier, c'est le flash de notre nation, bien sûr. Mais avant aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2019. Et nous avons un prénom aujourd'hui, un seul prénom à célébrer, c'est Ella. Ella. Vous avez certainement souvenance de la chanson de France Gall. Ella. En hommage, bien sûr, à Ella Fitzgerald. C'est un beau et joli prénom que toutes les magnifiques belles filles, jeunes filles et personnes âgées également, toutes les personnes de toutes les générations portent Ella. On salue donc Joël Bowie qui vient d'entrer dans ce studio. Il est exactement 5h59 à Daoukro, c'est dans l'Ifou. Merci d'être à Matin Bonheur. Très heureux d'être en votre compagnie. Malgré tous les obstacles, il faut toujours pouvoir se lever le matin et donner le meilleur de soi-même, quelle que soit son activité. La preuve, il est là. Le flash, premier flash, c'est parti. Vendredi 1er février 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 54 réfugiés ivoiriens ont regagné hier Abidjan, parmi eux des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. En provenance du Ghana, ce premier rapatriement de l'année 2019 a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le compte-rendu de Moussa Konaté. C'est la joie de retrouvailles.
Des cadres du Front populaire ivoirien et ministres de l'ancien régime sont de retour au pays. Émile Guirioulou, Lazare Kofi Kofi, Liabi Douayoua, Angèle Nyonsoa et bien d'autres regagnent la patrie après 8 années passées au Ghana. Il était bon que nous revenions. Nous avons été très heureux de voir que notre pays ne nous a pas oubliés. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes heureux de retrouver notre pays. Notre présence en Côte d'Ivoire doit pouvoir rassurer ceux qui sont encore restés. Je suis contente de retourner dans mon pays. Pendant 8 ans, j'étais exilée. Aujourd'hui, je rentre dans mon pays dans la joie. En plus de ces personnalités politiques, plusieurs autres personnes savourent le bonheur de fouler le sol ivoirien après tant d'années. 54 personnes au total ont répondu à l'appel des autorités ivoiriennes. Un rapatriement volontaire organisé avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je pense que c'est un geste de réconciliation fort que vous posez là et c'est un geste de réponse à un geste de réconciliation fort posé par les autorités ivoiriennes, à savoir le retour dans ce pays de tous les fils et les enfants de ce pays qui sont encore en exil. Avant de faire ce rapatriement, nous avons fait des missions d'information et de sensibilisation pour inciter nos compatriotes au retour. Et nous sommes heureux qu'ils soient de retour parce que c'est le couronnement des efforts que nous avons fournis depuis 2011. Selon la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, le nombre de réfugiés dans les pays voisins après la crise post-électorale était estimé à 300 000 personnes. À ce jour, environ 90% sont rentrés au pays. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour le rapatriement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de l'audience de la Chambre d'appel de la CPI qui aura lieu aujourd'hui même, acquitté le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité, des crimes commis à la suite de la présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours détenus dans la prison de la Cour pénale internationale. Ce vendredi 1er février, la Chambre d'appel tiendra une audience sur leur éventuelle libération. Tout autre chose à présent, le ministre de l'Économie et des Finances a fait le point de sa gestion pour l'exercice écoulé, malgré la difficulté de mobilisation des ressources et la dépréciation de nos matières premières à l'exportation. Le gouvernement ivoirien est parvenu à honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs de l'État. On fait le point avec l'Anciné Bakayoko. Malgré un contexte plutôt défavorable, dû à la baisse des cours du cacao à l'international, le règlement de la dette intérieure, notamment celle due aux fournisseurs, est resté une priorité pour l'État en 2018. Plus de 1088 milliards ont ainsi été payés à 10 030 prestataires de services. Ces efforts ont permis à l'économie ivoirienne de maintenir son dynamisme avec un niveau de croissance de 7,7%, contre une inflation maîtrisée à 0,5%, en deçà du seuil communautaire de 3%. Cette bonne tendance de l'activité économique devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance projeté à 7,8% et porté par tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire avec 5,1%, le secteur secondaire avec 8,6% et le secteur tertiaire avec 10,0%. L'année 2019 s'annonce comme une année charnière parce qu'elle constitue le virage avant l'année 2020. Ce dernier virage devrait s'articuler autour de 4 axes majeurs. À savoir la conclusion des 2 revues du programme économique et financier, la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier, la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale et l'accompagnement du secteur privé. Quant au secteur financier, le plan d'assainissement a abouti à la privatisation de la BHCI, la levée de l'administration provisoire au niveau de la Caisse nationale d'épargne et à la récapitalisation de Versus Bank. De nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement de notre pays, notamment la création d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les Green Bonds. Tous ces fonds devraient contribuer à accompagner le plan social du gouvernement, évalué à 727 milliards de francs CFA.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, était l'invité de la tribune, le rendez-vous du gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Au cœur de la rencontre, les différents projets initiés et réalisés entre 2011 et 2018 sur l'ensemble du territoire. Au total, 612 km de voies ont été revêtues de bitume et 22 000 km de routes en terre reprofilées chaque année pour un montant global de 1,114 milliard de francs CFA en 7 ans. Et ce communiqué que je vous donne, la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj prévue pour ce vendredi 1er février 2019 à l'espace Serae Humoir, 6 au plateau à 16h, est reporté à une date qui vous sera communiquée très prochainement, signé Messamba Bamba, le directeur général. Voilà qui referme ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci Abdoulaye, à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure. Ça vous fait plaisir d'être en février, hein? Ouais. Franchement, ouais, très bien. On était fatigués de ce mois qui dure 3 mois, quoi. Ouais, 45 jours. 45. À tout à l'heure. C'est bien fini. Et là, nous sommes de plein pied dans le deuxième mois, le mois de l'amour, le mois de toutes les possibilités, le mois aussi des réconciliations, pourquoi pas, voilà. Et aujourd'hui, c'est février, donc deuxième mois, et nous avons des hommes tout au long de cette semaine qui ont été célébrés, qui ont marqué la semaine, qui était janvier. Aujourd'hui, nous sommes février. Alors, on a eu notamment le décès de l'actrice américaine Louisa Mortis, vole au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, on se rappelle de ce film-là. Actrice de Bill Cosby, c'est l'une des accusatrices de Bill Cosby. On se rappelle aussi de cet acteur américain, afro-américain, qui est incarcéré notamment pour viol. Voilà. Alors, l'ex-boxeur Gilet Jaune, vous avez certainement la souvenance de ce boxeur-là qui vraiment fait la une de l'actualité, maintenu en détention provisoire. À l'époque, c'était un boxeur qui avait eu des coups vraiment durs, au sens propre comme au sens figuré, à l'endroit de force de l'ordre. Le voilà, normalement c'est lui. Donc, merci beaucoup à Christelle Akoussa. Il fait partie des hommes de la semaine. Il est maintenu en détention provisoire. Maintenant, il y a Loïc Noté, champion belge du droit d'auteur en 2018. L'image que vous apercevez maintenant, Loïc Noté est l'artiste belge qui a gagné le plus de droits d'auteur l'année dernière grâce à sa chanson Million Eyes, comme par hasard. L'argent attire l'argent. Zimbabwe maintenant, Alix. Au Zimbabwe, nous avons l'opposant Evans Maririr, remis en liberté provisoire. Voilà, le pasteur avait été arrêté le 16 janvier pour subversion dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix du carburant. Et puis aussi, on a une pensée pour le cinéaste américain Mr. John Ford, donc c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui, hein, le 1er février. C'est l'un des hommes forts donc, du cinéma africain du siècle dernier, qui aura donc apposé son empreinte indélébile, hein, une nombreuse filmographie, une grande fécondité. Yannick Bolloré, mesdames et messieurs, vous avez certainement eu vent de ce nom-là au sein de Renault, avec tout ce que vit en ce moment celui qu'on peut désormais appeler l'ex-PDG Carlos Ghosn, détenu donc du côté du pays du soleil levant. Ouais. Donc il y a une direction à deux têtes avec Yannick Bolloré. Yannick Bolloré fait partie de cette direction à deux têtes. Voilà. On a aussi des femmes pour cette semaine. Deborah Lukumwena des Césars au théâtre. Elle est la première actrice noire à avoir été récompensée par l'Académie, la jeune femme d'origine congolaise, est à l'affiche des Invisibles et sur les planches dans Aiguille sous roche du comédien Ali Zamir. Joyeux anniversaire, on a des anniversaires à l'X aujourd'hui. Donc on a le 1er février 1946, c'est ça? Exactement. Lorraine 1986. 1986. Lorraine Conrad, née Lorraine Catherine Conrad, actrice que vous apercevez maintenant. Voilà l'illustration. Et encore un 1er février 1983, Marie-Lou Berry, elle est actrice également française. Voilà, je crois que c'est la fille de Josiane Balasco. Voilà. On voit le trait de ressemblance. Tout de suite, la gym avec ce dernier rendez-vous au niveau du fitness pour ce vendredi à Matin Bonheur. On y va. Bonjour chez vous, une belle journée s'annonce. La plupart des gens parlent du gras au niveau des jambes, des abdos, mais on parle jamais, très rarement, on parle du gras au niveau des bras. Mais c'est vraiment une zone à travailler au fait.
On va travailler les bras aujourd'hui avec 2 exercices, un exercice cardio et un exercice de renforcement. Donc un exercice debout, un exercice au sol. Le premier exercice très simple qui va permettre de nous échauffer en même temps, on va mettre une jambe devant, les mains au niveau de la poitrine, mais dirigées vers le haut. On va faire des mouvements alternés très rapides, on va à 30 répétitions et on va venir au sol pour faire 10 répétitions. 5, 4, 3, 2, on met les mains au niveau de la poitrine. J'espère que vous êtes prêts, on y va ensemble. Allez, 1, 2, on tend les bras vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, encore 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va au sol, on va se mettre en position assise. Je pense qu'on a déjà fait celui où on décolle le bassin, on fléchit les bras et on pousse. Donc le bassin reste très haut, on fléchit juste les bras, on fait juste le mouvement avec les bras. Allez, 1, 2, 3 pour 10 répétitions, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Deuxième série, on va faire 3 séries. Deuxième série, une jambe devant, maintenant les bras devant nous. On a fait en haut, maintenant on va tout droit, devant. Une jambe devant, l'autre jambe derrière, les mains au niveau de la poitrine. On pousse et on alterne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Abdos bien gainés, 7, 8. N'oubliez pas de vider l'air à chaque fois. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Super. On retourne au sol pour le même exercice. On fléchit les bras et on pousse. 1. On fléchit et on pousse. 2. Toujours contrôler le mouvement du bassin. Il ne faut pas que le bassin descende en même temps que les bras. 5. Les bras en premier. 6. 7. Pour pouvoir sentir les triceps. 8. 9. 10. Ok, parfait. Dernière répétition de 10 exercices. Maintenant, on va courir sur place, tendre les bras et alterner. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Bras opposés, jambes opposées. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, encore 10. 1, 2, 3, 4, allez chercher 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit rajout, un petit rajout. Allez, on pousse vers le haut maintenant. Toujours 30 répétitions, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forcez vos bras à travailler. 8, 9 et 10, parfait. Le dernier exercice. Allez, courage, on finit en beauté. Allez, on monte le bassin, on fléchit les bras et on pousse. 1. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, parfait. On reprend un peu. Belle séance. Toujours un plaisir de travailler avec vous. C'était coach Cyril Nyamke. Restez actifs, c'est très important. Alimentez-vous correctement. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une très très belle journée. Coucou Marco et Alix. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, coach. On est très heureux de vous avoir. Et puis, on aimerait vraiment s'excuser par rapport à un nom qu'on a annoncé tout à l'heure concernant le remplacement au niveau de la team Renault, donc un remplacement de Carlos Ghosn. C'est plutôt Thierry Bolloré et Jean-Dominique Senard. Donc, Yannick Bolloré, vous l'aurez compris, ça fait partie de la même famille, mais c'est un tout autre domaine. C'est dans le domaine de la publicité. C'est un homme d'affaires français, actuellement président, directeur général de Havas, 6e groupe mondial de communication, mea maxima culpa. Voilà, et après cette information, bien sûr, on vous donne encore d'autres informations concernant nos voix. C'est le point route, on y va tout de suite.
comment la physionomie de nos routes à 6h15 partout en Côte d'Ivoire? C'est en blanc-noir ce matin. Bienvenue en 1970, vous êtes à Abidjan. La perle des lagunes, indépendance, tcha-tcha. Et voilà, boulevard lagunaire qui quand même accueille quelques véhicules doucement. Voilà, pas d'affluence, ça va pour ce matin. On est très tôt le matin, 6h15, donc il n'y a pas tellement de véhicules. Vous êtes tous devant vos postes téléviseurs. On espère retrouver de la couleur pour le boulevard Latry maintenant. Voilà, la couleur est là. Que bienvenue la couleur en 2019. soit et la couleur fut. Bientôt, bon retour en 2019 dans le 3e millénaire pour voir que la circulation est très a commencé tout doucement en ce dernier jour ouvré de la semaine. Et on vous souhaite, mesdames et messieurs, un très bon réveil sur RTI 1, que ce soit sur la route, parce qu'on peut regarder la télé, mais avec beaucoup d'attention dans les Baka maintenant, ils ont des télés à l'intérieur. Est-ce que c'est sécurisé? Non, pour les passagers. Pour les passagers. Ouais, là, ça va pour encore. Les passagers. Si je parle des passagers, c'est très important. Là, c'est le pont de Gaulle, commune du Plateau, pratiquement même schéma, même tableau que pour les autres voies. On aura quelques véhicules qui circulent ce matin très tôt, donc soyez toujours prudents, modérez la vitesse et continuez de suivre Matin Bonheur. Et nous, on continue aujourd'hui avec notre petite rubrique qui revient. On est très heureux de vous accueillir, de vous proposer cette autre rubrique. Mais avant, on a encore quelques informations. J'ai une petite information pour vous que vous allez aimer, parce que c'est vrai que c'est triste, mais je sais que vous êtes une fan de jolis vêtements, de bonnes mises. Oui. Elle nous a malheureusement quitté un 1er février. Ouais. Cela avait touché toute la France, tout le monde entier. C'était en 2008. Katou Chanian, ex-égérie d'Yves Saint-Laurent, excusez du peu, dite la princesse Peul, mannequin, donc l'un des premiers top modèles noirs, voilà, qui nous a fait honneur. Donc Katou Chanian, c'est elle? Je ne suis pas sûre que ce soit Katoucha. Elle est bien belle celle-là, mais elle a Katoucha un peu plus élancée avec des traits fins. Et malheureusement, elle nous a quittés. On l'a retrouvée morte dans la Seine. Dans la Seine, ça a ému vraiment toute la France. Mais bon, on va rester dans l'émotion, mais dans une toute autre dimension, cette fois avec le retour de Star au petit-déj, mesdames et messieurs. Alix, aujourd'hui, on va où? Avec qui? Aujourd'hui, on vous emmène dans un monde très hilarant avec beaucoup de zygomatiques à faire travailler. Vous allez comprendre avec ce Star of the Day. Un zigoto qu'on aime bien. Comme on le dit, voilà, il vous fait acheter des chats parce qu'il a un contingent de souris. Ramatoulaye. Allô? Oui, Mariam. Il y a mamie qui t'appelle. Est-ce que tu peux venir maintenant? Ok, à tout à l'heure. Mariam, son affaire de Ramatoulaye, vraiment, chaque jour, il n'y a pas de Ramatoulaye. Même quand tu lui parles, même elle ignore ce que tu lui dis et tout ça. Donc, et puis, par les causeries, autant me disait que si Ramatoulaye est en face de moi, je ne sais pas ce que je vais faire, quoi. Donc, moi aussi, il dit d'accord. Comme si tu dis Ramatoulaye en face de toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire. On va voir. Ils ont poursuivi un voleur d'Aboisseau, Yuga Abidjan, à pied. Au nom de Dieu, moi, là. Comment elle va réagir? Ça, c'est un mystère parce que moi-même, je ne sais pas. Je sais franchement qu'elle serait émue.
d'avoir vu Ramatoulaye, franchement, j'étais contente à sa place parce que quand ton amie est heureuse, toi aussi tu es contente. Donc, l'émotion était partagée. Je sais comment tu vas. On dit tu as préparé. Hein? Tu as préparé le matin, là. Il faut qu'on mange ensemble aujourd'hui. Bah, c'est un truc de surprise. On m'a dit que tu aimes vraiment Ramatoulaye. Mais manger, tu as préparé là. Il faut envoyer à manger. Ton riz que tu aimes manger matin là. On va faire ça matin ensemble aussi. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais voilà. Ouais. Là, tu me suis il y a longtemps alors. Ah, vraiment. Tout le monde me connaît. Même si tu veux parler là, il dit arrête. Tu me rentres dedans. Tout le monde me connaît pour ça. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Ça va plaisir. Ça fait plaisir. Vous m'avez eu, mais... On me dit la vieille m'appelle, il ne sait pas, bon, il sait pas ce qu'il voulait faire. Il était ici avant, mais il ne sait pas ce qu'il voulait faire en tout cas. Même il a eu peur même. Ah, la vieille là, il ne sait pas ce qu'il voulait faire, il a eu peur. Il se met... En tout cas, ça fait plaisir. Ouais. C'est de savoir que ce que nous aussi on fait là, ça vous plaît, tu vois. Tout ce qu'il a dit, il a fait, s'il te voit là, il a oublié tout ça là. Je dis le jeu est roi lui là. Hey. On va le riz, on va faire ça. Tu connais? Yeah. On va faire ça. Yeah. Yeah. Ah, venez, venez. Voyez riz là maintenant. Voilà. Les Dakar. Aïe aïe. Hey. On s'est tué, mais aujourd'hui là. J'espère qu'il n'y a pas Koyaga ici. Hein? Hein? J'espère qu'il n'y a pas Koyaga. Hein? Ah, il y a Koyaga au quartier quoi. Ils sont beaucoup. Elles sont versées comme Nya. Voilà, c'est sauce quoi? Sauce feuille. Sauce feuille. Mais on va bouler là-haut. Ouais. Là, tu manges bien ici matin. Ouais. Mais où ils viennent là? Il y a un morceau seulement? Il y a deux. Il y a deux. Mais on est deux, non? On partage un. Non, attends. Non, attends. Non, pas attends. Non, je sais pas. Après, attends, je choisis viande là. Attends. Fais doucement. Ah, moi, je suis plus ton fan alors. Quand tu luttes manger à lui comme ça, c'est que tu m'aimes pas. Bon, attends, prends un boulet, puis c'est fini. Tu vas remplir ta main. Je vais remplir. Attends ça. Ah! C'est quel fan ça là? Arrête. Tu me rentres là-dedans. D'accord. Un peu seulement. Je te vois. Il dit un peu seulement. Attends maintenant. Ok. Je regarde pour toi, non? Pour faire un de nos corbeilles. Attends une fois. Attends. Ah, dis là. Ouais. Ça, c'est ma petite femme. Ouais. Je sais pas si tu manges bien ici, hein? Ouais. Le matin, je crois que tu te nourris tout le matin. Arrête de pleurer ça. Oh. On va pleurer. Tu aimes tout chez moi. Je mens, tu aimes. Je danse, tu aimes. Donc, est-ce que tu peux danser un peu ensemble, quoi, tu vois? On vient. En fait, c'est un concours entre fans et puis l'artiste. Voilà. Tu connais? Tel qu'en lui-même, c'est vraiment. Mais moi, ce que je ne comprends pas, Alix, c'est le riz là. Ça m'avait l'air très appétissant, quoi. Ça, c'était un riz couché avec la sauce graine à magnifier dans un coin de la cuisine. C'est-à-dire là, au moins, il y avait trop un coin de la cuisine. Avec un t-shirt, les t-shirts de publicité, de toute façon. Avec une culotte, vraiment sur le côté, puis au moins ça bien. Avec une grosse bouteille d'eau qu'on néglige sur le côté. Merci Ramatoulaye, vraiment c'est bien de se prêter au jeu comme ça, de faire en sorte que les téléspectateurs puissent avoir accès. On aura des tournages de ouf pour la Saint-Valentin, pour la journée de la femme, tout ça. Attendez-vous à des tournages de ouf, comme on dit.
Et ça, pour le plaisir des téléspectateurs. Vive Matin Bonheur. Ça et fait du vive, bien. oui, hein, vive Fraîcheur, le plaisir fraîcheur. de faire plaisir. Et encore, on va souhaiter un anniversaire, et notamment celui de Brian Krause. Il est acteur américain. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Ce 1er février, on a vu naître beaucoup de célébrités. Il est né exactement le 1er février 1969. Allez, la suite, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que tout à l'heure, aux alentours de 7h06, on aura le plaisir d'avoir une fois de plus Monsieur Delors Inabo. Avec lui, on va essayer d'entrer dans l'univers de certains termes. On dit que Johnny Hallyday est un grand interprète, mais pas un bon compositeur. Oui. En fait, c'est quoi un compositeur, un interprète, un parolier, tout ça? Et puis, quel est le rôle de chacun et quel est l'impact qu'il peut avoir sur une carrière musicale? Voilà, ça, ce sera notre thème. Mais Alix, la suite de cette émission nous conduit à... Nous conduit naturellement vers la météo. Mais avant, petit rappel, hein, on aura aussi en infosécurité M. Débouchard qui est déjà là. Il va nous faire une démonstration pratique directe ici sur le plateau concernant les positions d'attente avant l'arrivée des premiers secours. Qu'y a-t-il? Non, Vous êtes pressé d'aller à la pub? Non, à la météo? je suis pressé d'aller voir clair dans tout ce qu'il va nous expliquer. M. Débouchard, il est très motivé là. Ah oui, il va nous il est montrer là. ces fameuses positions là d'attente parce que tout le monde attend ça. Pour savoir comment se mettre pour attendre les premiers secours, c'est très important. Des fois qu'il y a un souci qui arrive, tout ça. D'accord? C'est ça, d'accord. Ok. Tout y est. On y va. La pub, la météo. Merci d'être à Matin Bonheur. Je suis Alix Kokola. C'est moi que vous voyez là comme ça, accompagné de... Marcelin Govoy et sa petite bouille. Marceline au moins. Allez, à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Un début de matinée marqué par un ciel nuageux avec de faibles pluies localisées sur les régions du littoral et du sud forestier. Après cela, le temps y sera partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale sera sous les vents humides. Ainsi, un temps partiellement nuageux s'observera. Les effets de l'harmattan seront légèrement atténués dans le nord avec la présence de vents humides. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké, Dalo affichera 24 degrés, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés dans la région du Gord, précisément dans la ville de Gagnoa. À Korogo, on notera 19 degrés, 20 degrés à Mans, 19 à Odéné. San Pedro affichera 25 degrés ainsi que la ville de Sassandra, 24 degrés à Tabou et 25 degrés seront attendus à Yamoussoukro. L'après-midi, la forte remontée de vent humide sur les régions du nord du pays pourra entraîner des formations de nuages à caractère orageux avec des pluies localisées sur les zones du sud-est, du sud forestier en début ou en milieu de période. En fin de période, cette situation intéressera les zones de l'est, du centre et de l'ouest avec des pluies localement fortes. Le nord, quant à lui, verra une forte atténuation des effets de l'harmattan. Ainsi, un ciel peu nuageux sera observé. Côté température, on notera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan, 33 à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Bouaké, Daloa affichera 36 degrés, à Dimokro on notera 36 degrés, 35 degrés dans les villes de Gagnoa, Korogo et de Mans, Odéné affichera 36 degrés, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra et à Tabou et 35 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme sur TI1. D'information en Mauritanie, le chef de l'État sortant ne briguera pas un troisième mandat. Mohamed Abdelaziz a promis d'apporter son soutien à la candidature de son dauphin, l'actuel ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani, âgé de 62 ans, le compagnon de longue date du président Abdelaziz. Il était le chef d'état-major de l'armée de 2008 à son entrée au gouvernement en novembre dernier.
Une mission d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies mène un travail d'évaluation de ces résolutions en République démocratique du Congo. Rappelons que le pays sort d'une présidentielle qui a porté au pouvoir Félix Tshisekedi. La délégation est composée de représentants de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, mais aussi de l'Afrique du Sud ou encore les États-Unis. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, a rencontré mardi dernier le nouveau président. Mardi dernier également, la compagnie Air Sénégal a inauguré le premier vol A330-900 en partance de Toulouse pour Dakar, un vol qui a duré près de 4 heures. Baptisé Casamance, l'avion est configuré pour accueillir 32 passagers en classe affaires, 21 en premium et 237 en économie. Néanmoins, la compagnie aérienne sénégalaise, qui doit assurer des liaisons entre Paris et Dakar, devrait continuer à louer des avions avant de pouvoir utiliser ces avions commandés toujours en phase de test. Au Ghana, les expéditions de cacao ont rapporté 2 milliards de dollars en 2018. C'est ce que rapporte le site GhanaWeb qui mentionne les données de la Banque du Ghana. Cette enveloppe marque toutefois une baisse de 19,6% par rapport au montant de 2,6 milliards de dollars engrangé un an plus tôt. Basé à Accra et possédant un bureau à Londres, cet organisme écoule plus de 70% de la récolte cacaoyère vers plus de 120 destinations à travers le monde. Et puis, nous terminons avec l'Égypte, où des touristes visitent la tombe du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois, près de Luxor. Une visite qui intervient après qu'une équipe d'experts internationaux vient de terminer ses travaux pour sauvegarder la tombe souterraine découverte en 1922. Je vous retrouve à 7 h pour la troisième tranche d'information. Exactement, merci à vous. Merci à tout de beaucoup, suite pour Mr. le Friday. flash international. Et nous, pendant que nous installons notre invité, on vous rappelle encore le thème, les positions d'attente avant l'arrivée des premiers secours. Comment il faut, quelle position ou quelle attitude il faut adopter lors d'un accident ou d'une situation dangereuse. Monsieur Yao Debouchard est en train d'arriver sur ce plateau. Avec lui, on va décortiquer ce sujet. Aussi, aujourd'hui, nous n'avons que des hommes en consultant avec Joël Bowie. Il s'agira du protocole de service d'une haute personnalité. Et concernant la thématique, ce sera avec Monsieur Delors Inabo, auteur-compositeur, interprète et parolier. Quel impact! Et il est là, il est arrivé. Et voilà. il est là, notre Bonjour, ami Monsieur Yao. Ça va, je peux y aller? Mais bien sûr. Il est là, notre consultant Yao Debouchard, pour nous parler des positions d'attente. Pour vous situer, on va parler de la définition. On va définir d'abord c'est quoi les positions d'attente. Pendant que celui qui s'est bien volontiers prêté au jeu est en train de s'installer, on va permettre donc à tout le monde de suivre ça vraiment pour retenir tous. Voilà, vous êtes là, vous êtes prêts? Il s'installe déjà? Oui. Installez-vous déjà. Yao Debouchard, définition des positions d'attente en question, c'est quoi? Ok. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. La position d'attente est une position dans laquelle une victime est mise en observant les règles de sécurité afin de ne pas aggraver son état, bien évidemment avant l'arrivée des secours médicalisés. D'accord. Et ces positions-là sont composées de quoi exactement? Ces positions, selon le cas, les cas les plus fréquents sont les cas de malaise, les cas d'accident de circulation, les cas de chute en hauteur. Ces positions-là les positions d'attente, c'est des positions qui sont adaptées à la victime selon les cas que j'ai précités. D'accord. Voilà. Vous savez que nous, ici, on est très pragmatique, on n'aime pas dans tout ce qui est littérature. Oui. Vous allez aller tranquillement comme on fait, vous allez tout doucement, vous allez remettre la chaise dedans pour permettre un peu plus d'envergure à la réalisation. Okay. Et on va aller avec le premier cas, une blessure à la tête. D'accord. Quand il y a une blessure à la tête, comment on fait? Le temps pour Christelle Akoussa de vous montrer. Donc je rappelle qu'il s'agit des positions d'attente. On y va. Pendant ce temps, voilà. Lorsqu'on a une victime qui a une blessure à la tête, c'est-à-dire au niveau des yeux par exemple, il faut maintenir la personne couchée tout le long sur le dos. D'accord. Voilà. Cette position va permettre la circulation facile du sang. Et il faut maintenir la tête de la victime dans l'axe.
ne pas bouger. Là je rappelle, peut-être qu'on ne voit pas ça bien à l'antenne, je rappelle que vous avez tenu la tête. Merci beaucoup. Voilà. Christelle, merci beaucoup. Donc, demandez à la victime de fermer les yeux. D'accord. Voilà, et maintenir sa tête comme ça. D'accord. Donc, pendant combien de temps? Jusqu'à ce que les secours arrivent. Dans le cas d'une blessure à la tête. Dans le cas d'une blessure à la tête. Maintenant, si la personne a fait une chute d'auteur, par exemple, il peut se trouver que la personne ne présente aucun hématome. Pas de lésion, rien de tout ça. Il faut maintenir la personne dans cette même position, dos plat. Cela aussi va faciliter la circulation du sang. L'avantage de ça aussi, c'est que si la victime a des hématomes intérieurs, elle ne va pas chuter puisqu'elle est déjà couchée. D'accord. Voilà. Donc, on prend le cas où la victime présente des hématomes, surtout après une chute, dans les accidents de circulation et les ouvriers qui font des travaux en hauteur. La victime chute, il faut éviter au maximum de mobiliser la victime, ne pas la déplacer. Parce qu'en la déplaçant, il peut avoir rupture de la moelle épinière et causer la paralysie de la personne. Okay. Donc il faut éviter au maximum. Ça, c'est pour la blessure à la tête. On fait pas à pas, c'est ça, hein? Bon, mais vous avez tout dit en même temps. On a fini avec la blessure de la tête. Et concernant la tête, parce qu'on a préparé quand même l'émission. Oui. La tête légèrement surélevée, et quand la victime est consciente, suite à un malaise? Oui, là je suis dans les malaises, les accidents de circulation. Ah, vous faites tout en même temps? Oui. En fait, c'est des groupes de cas qui peuvent arriver. Et en fonction de ça, l'état de la victime, on va adapter une position en fait. Voilà, donc... vous avez dit, lorsque la victime est consciente maintenant. La victime est consciente, oui. La victime a un malaise, mais elle est consciente. La victime est consciente. Ça veut dire que la victime peut répondre à nos questions. Okay. Voilà, donc elle est consciente. On va la maintenir dans la même position. Il faut qu'elle reste couchée. Au dos. Il faut qu'elle reste couchée sur le dos. Sur le dos, oui. Voilà. Si elle est couchée sur le torse, qu'elle est consciente, si elle est couchée sur le torse, qu'elle est consciente, on la laisse dans cette position. Parce que la manipuler pourrait aggraver son état. Voilà. Donc, après cela, on reste toujours dans le cas où la victime est consciente. Oui. Voilà. La victime peut avoir une blessure au niveau du thorax, au niveau de la poitrine. Voilà. Si la victime a une blessure au niveau du thorax, au niveau de la poitrine, il faut mettre cette victime en position demi-assise. Ça dit quoi? On va mettre notre victime comme ça. Elle est consciente. Hein? Donc, dans cette position, se mettre là. D'accord. Cette position va faciliter la respiration à la victime. C'est ce qu'on appelle la position demi-assise. Ceux qui prennent des notes à la maison. Donc la victime va rester comme ça. On peut mettre la victime face adossée à un mur, à un tabouret. Mais il faudrait que la victime reste comme ça, les jambes allongées et le buste surélevé. Voilà, ça facilite. On reprend les avantages de cette position, ça facilite. Ça facilite la respiration à la victime, vu qu'elle a une blessure grave au niveau du thorax. Ok. Toujours dans le cas où la victime est consciente. Notre victime est consciente et elle a une blessure au niveau de l'abdomen, au niveau de son ventre. On va garder notre victime toujours dans la même position couchée. Je signale qu'on prend la position couchée parce qu'elle facilite la circulation du sang. Voilà. Donc on garde la victime en position couchée. Et on va surélever les genoux, mettre un support en dessous. L'avantage de ce support, de ces pieds surélevés, c'est que les muscles au niveau de l'abdomen vont relâcher. Donc du coup, ça va apaiser la douleur de la victime. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les cas où la victime est... blessée à l'abdomen. Autre blessure notamment... Alors ça, c'est les cas où la victime est consciente. La victime est consciente. Et blessée à l'abdomen. Et blessée à l'abdomen. Et si on parlait de la colonne vertébrale maintenant? Si on parlait de la colonne vertébrale. Blessure à la colonne vertébrale. De la colonne vertébrale. Blessure de la colonne vertébrale. Notre victime va se coucher sur... Elle est consciente, elle va se coucher sur son ventre. Parce que la colonne vertébrale est dans le dos, donc c'est une blessure qui est évidemment dans le dos. On va mettre notre victime sur le ventre. Voilà. C'est la seule indication observée? Oui, c'est la seule indication observée. D'accord. Alors, toute victime inconsciente qui respire maintenant? Inconsciente qui respire? Oui. D'accord. La victime inconsciente qui respire, c'est notre fameuse position, la position latérale de sécurité. PLS. La PLS. Voilà. Je l'exécute encore une fois. Allez-y, allez-y. Donc,
on a notre victime qui est là, qui est blessée, qui est inconsciente. Et comme c'est suite à un accident ou une chute ou un malaise, on va éviter de trop la bousculer. On va bouger la victime selon les, comment on appelle ça, les articulations. Voilà. Donc là, on déplace tout doucement le bras de la victime. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une victime inconsciente, mais qui respire. Pour vérifier la respiration, on descend. La joue tout doucement vers le nez. Bon, ça, on a déjà dépassé le bilan, donc on sait que notre victime est inconsciente et que... Pédagogie toujours. OK. Et puis, il ne faut pas oublier que quand il y a un accident comme ça, quand il y a ce genre de soucis, il faut éviter d'entourer la victime. Les badauds. Les badauds, il faut essayer de canaliser les badauds. Dégager autour. Voilà. Ça facilite la tâche aux sécuristes. Voilà. Allez-y. Donc, on a notre victime qui est là. On va prendre le bras. Toujours en s'appuyant sur les articulations. On est en train de réaliser là, en ce moment, si vous venez de nous prendre en marche, la position latérale de sécurité dans le cadre d'une position d'attente. C'est en attendant les secours, les premiers secours officiels. Donc, on va soulever, replier la jambe de notre victime qui va nous servir de levier. Pour le basculer. Voilà, pour le basculer. Donc, on bascule tout doucement notre victime. Ouvrir la bouche de la victime pour évacuer les mucosités, les liquides ou des vomissements qui sont à l'intérieur. Et cette position d'attente, la PLS, va éviter la chute en arrière de la langue dans la gorge. Qui pourrait créer un étouffement. Qui pourrait créer un étouffement. D'accord. Voilà. Donc, je rappelle que pour les femmes enceintes, il faut mettre la personne sur le côté gauche. Mettre une femme enceinte sur le côté gauche va permettre à cette femme-là de toujours irriguer son fœtus. Très bien. Voilà. Elle va permettre à la terre haute d'irriguer le fœtus. Voilà. Waouh, c'est pas facile, hein? C'est pas évident. Et puis, ajouter à tout cela, comme Alix, il faut avoir le sang-froid. Parce que c'est bien beau de faire ça en démonstration comme ça, mais sur le terrain, des fois, on n'a pas la sérénité. Donc, avant tout, sérénité, on doit dégager sang-froid maximal. Voilà, comme je le dis toujours, il faut s'exercer pour acquérir cette sérénité-là. Parce que si on ne s'exerce pas, on ne pourra pas avoir cette sérénité et puis pouvoir le pratiquer sans souci. D'accord. Donc, avoir le sang-froid. Surtout quand on a fini de faire ça, il faut alerter ou faire alerter les secours. D'accord. Il faut appeler les pompiers ou le médecin à l'hôpital le plus proche. Voilà. Et puis, on sécurise les victimes. On reviendra encore à chaque fois, tous les vendredis, sur ces indications-là pour sauver des vies. Et comme vous le dites, il faut toujours s'exercer, garder son sang-froid. Merci à vous. Merci. Petite virgule, juste avant de recevoir Joël Bowie pour parler bien sûr de réception et comment entourer toutes ces hautes personnalités lorsqu'il s'agit de service. Ce sera juste après cet élément magnifique qui nous est proposé par Christelle Akoussa, qui, je le rappelle, estampille le volet technique de cette émission. Je te dis. Attention. C'est du zaouli, ça? C'est quoi? Vous savez, le président de la République, le premier président de notre pays avait l'habitude de recevoir les personnalités de marque. Et c'est la transition trouvée pour parler de service d'une personnalité. Parce que quand les chefs d'État arrivaient dans notre pays, au pied donc de l'avion,
il y avait ces danses-là. Oui, et cette danse, elle est mondialement connue. Hein. On la elle est retrouve. Au patrimoine. Voilà, il mettrait de l'UNESCO. Et puis, dans certains musées, on a ce masque-là, en tout cas cet accoutrement-là, qui est bien représenté pour la promotion de notre culture, magnifique culture. C'est la beauté aussi. Hein. La beauté des femmes gourou. C'est fin, oui. La beauté des femmes gourou, la beauté des femmes abeilles, la beauté de la Côte d'Ivoire, tout ça. On a une belle femme abeille sur ce plateau. Chez les abeilles, c'est pas le zaouli, je pense. Je sais, mais au fait, c'est pour ancrer. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, on voit ça. Voilà. Quand on voit ça, on voit que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont belles. Et puis, du nord au sud, en passant par le centre, l'ouest et l'est. On commente le zaouli, c'est fait exprès. Madame la rédactrice en chef, c'est fait exprès. Regardez avec ces belles couleurs-là. Et puis vous pouvez exécuter aussi des pas de danse. Hein, oui, vous êtes pratiquement dans les mêmes temps. On pourrait vous avoir. Non, le président Houphouët était le meilleur promoteur de la culture de notre pays. C'est-à-dire, quand on voit ça, quand on voit la beauté de ce masque, on pense à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, d'une ethnie du pays, ça rassemble. Et ça, vraiment... On n'oubliera jamais de célébrer Nana Houphouët-Boigny. Vraiment, on n'oubliera jamais de le faire. Et célébrer encore d'autres personnalités, notamment. Et célébrer une personnalité, c'est un art. C'est un art, tout un programme à intégrer dans, en tout cas, ses habitudes pour bien recevoir un hôte de marque. Et M. Joël Boilly est avec nous, hôte de marque aussi qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Bienvenue, bonjour. Alors, c'est tout un programme, comme on le disait, toute une attitude à adopter. Ça comporte quoi exactement? Tout à fait. Alors, nous allons beaucoup plus rester dans la sphère présidentielle aujourd'hui. D'accord. Donc, première dame. Comment servir un chef d'État? Une première dame. Ou un premier homme, hein, ça existe aussi. Un premier homme. Voilà. Un ambassadeur et tout ce qui est ministère. Donc, d'office, il y a beaucoup plus les règles d'hygiène qui seront assez poussées. Le service ne se fera pas déjà les mains nues. Et il y a le port d'un gant blanc, d'accord, qui se fera. Un gant de préférence en tissu. Et il faut avoir aussi les ongles taillés à une certaine mesure pour éviter d'avoir des amas les gants comme ça, comme ce qu'on a à l'antenne. Voilà. Donc pour les femmes, c'est sûr qu'il faut proscrire tout ce qui est faux ongles, capsules et autres. Vernis, pas de parfum fort, à la limite même pas de parfum. Et au niveau des couverts, vous allez avoir, au niveau de la disposition, on va faire ce qu'on appelle un service à la française. Ça va être quoi le signe du service à la française? Vos couverts seront renversés, c'est-à-dire les pics de la table feront face, les pics de la fourchette feront face à la table. Ceci, justement. Ceci, juste pour, montrer on y va, les armoiries. D'accord. Ou le là, c'est la monogramme. disposition parfaite, là, Joël. Tout à fait. On peut avoir l'explication détaillée de chaque ustensile. C'est pas évident. Moi, ça nous prend toujours. Quand on va à les dîners officiels. À droite, ça sert à quoi? Donc, une fois pour toutes. À droite, ici. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Donc, à votre extrême gauche, la toute première fourchette sera pour une entrée, un plat. D'accord. Et le dessert, au niveau horizontal. Et à gauche, vous allez voir que vous avez un couteau normal, un couteau à poisson et une soupe. Donc, ça, les couverts vont refléter le menu, en fait. Okay. Parlant de menu aussi, à la différence d'un restaurant, ce n'est pas le chef qui choisit le menu. Le menu est choisi par son excellence. Par la personnalité. Par la personnalité, avec un timing bien défini. Wow. Donc, ce n'est pas le chef qui dit à tel instant, on mangera à telle heure. Non, non. C'est le président qui donne son timing et il faille que ce soit respecté. Très bien. Et lorsque le menu vient, lorsqu'il y a par exemple un déjeuner de tas, vous allez voir qu'on va rentrer dans une terminologie qui va tout à fait illustrer. Alors, vous avez trois sortes de déjeuners officiels. Vous avez d'abord le déjeuner d'État qui va faire appel. Ça va signifier que le président reçoit son homologue ou un souverain. Okay. Ensuite, vous avez les déjeuners dits officiels. Alors, dans les déjeuners officiels, la particularité d'un déjeuner officiel, c'est qu'il n'y aura pas de couple invité. C'est une séance de travail. Très bien. Vous aurez des hommes et des dames, mais qui ne sont pas en couple. Qui sont pas en couple. Ça, c'est un déjeuner officiel. Après, en dernier ressort, vous avez le déjeuner dit intime. Déjeuner intime. Le déjeuner intime ou privé. Déjeuner privé intime. Voilà. Okay. Donc là, c'est le président qui invite des collaborateurs en compagnie de leur épouse. En ce moment-là, c'est permis. Avec un dress code?
Préchoisi. Avec un dress code bien choisi. Autre chose, revenant à cette disposition de couvert. Vous voyez que le couvert est mis, les pics regardent la table. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer un événement, un incident diplomatique, juste avec le langage de la fourchette. La fourchette va s'apparenter là à une épée. Donc lorsque la fourchette fait face, c'est un peu comme si vous êtes sur votre garde. De l'hostilité. C'est de l'hostilité. Okay. Donc on pose la fourchette comme ça, de telle sorte à montrer que vous êtes la bienvenue et ça traduit la paix. En tout cas, tout un langage. Hein. Donc il y a tout un langage. Ensuite, il ne faut pas être trop... je veux savoir, oui. Ça c'est dans toutes les cultures. Est-ce que c'est la même appréhension un dîner au Vietnam, en Inde, je veux dire, est-ce que la position, parce que ça peut différer, en Inde ou au Sri Lanka, ça peut signifier un respect que de mettre l'épée de son côté. Je ne sais pas, je dis ça. C'est universel? C'est universel? Ça, c'est universel, parce que c'est vraiment étatique. C'est vraiment étatique. Aussi, un déjeuner de chef d'État ou même un dîner, il faut éviter, vous allez voir qu'on ne sert jamais la viande de porc par rapport aux croyances religieuses. Pour éviter de déranger, voilà, on ne sert jamais de viande de porc. On ne sert jamais de viande de porc. Ah bon? Oui. Un dîner officiel, on ne sert jamais de viande de porc? De chef d'État. Ah, ok. Vous ne servez jamais parce que si vous avez votre homologue, par exemple, qui est musulman, faut faire attention. Il faut faire attention. Et aussi, avant que votre homologue ne vienne, vous allez avoir le ministère de l'Intérieur ou son ambassade qui va vous faire parvenir des informations pour voir tout ce qui est relié à la santé, par exemple, ou à ses... Voilà, ou même à ses préférences. Donc, il faut pouvoir trouver aussi le juste milieu de telle sorte à pouvoir l'accommoder. Et pas mettre de fleurs assez hautes ou de bougies trop hautes, de telle sorte qu'on puisse se parler... de se voir. De se voir. C'est au millimètre, hein? C'est au millimètre. Chaque détail compte. C'est au millimètre. La particularité de ce genre de déjeuner ou de dîner, c'est que on flirte avec l'excellence. Même lorsque le président, entre guillemets, est un dîner qui est relax, oui, le dîner est relax, mais pas vous. C'est l'excellence. Il n'y a pas d'à peu près. Avec le stress aussi, on flirte. Pas de relâchement. Pas de relâchement. Et puis, il faut toujours être au top niveau. Et justement, pour le service, comment cela s'opère, notamment avec le personnel indiqué? Donc, avec le personnel à l'arrière, donc au back-office, vous avez toute une brigade. Comme je vous dis, nous sommes assez pris par le temps. Oui, toute une brigade de cuisine. Une partie au dessert, une partie au chaud, une partie au froid. Et lorsque c'est prêt, la salle vous donnera, donc l'intendance, ils appuieront un bouton qui va faire une sonnerie. De telle sorte que vous devez maintenant faire sortir toutes les assiettes, parce que vous ne devez pas être en retard. Ça doit être comme si du papier à musique. Voilà, tout est cadré, ciblé. Vous avez un monte-charge, logiquement dans les cuisines, qui le font descendre, et le chef a pour obligation de rester en avant, pour voir les serveurs venir, prendre les plats. On ne transporte pas les plats à la main, on les met sur des plateaux. Et on met aussi des gants, pour éviter d'avoir des marques de doigts. Et il faut vraiment être discret dans son entourage. On doit être dans la salle, tout en n'étant pas présent. Et il y a même une manière de s'approcher de l'autre. C'est-à-dire que vous devez faire corps et âme avec lui. Vous devez pouvoir anticiper ses gestes. Il ne faut pas qu'il se retourne pour vous demander à boire. Vous devez anticiper. Vous devez anticiper. Ça va même au niveau de la nourriture. Souvent, vous avez par exemple des légumes un peu comme du persil. Il va falloir travailler ce persil-là pour ne pas qu'il puisse en rester aux dents. Donc, il faut faire attention à tout cela. C'est quelque chose, c'est un autre monde. Joël, ce que vous dites est tellement vrai que j'ai lu quelque part que pour les enfants de la reine d'Angleterre, il y a une manière de faire, une manière de découper les frites. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans la découpe de frites au palais de Buckingham. Mais tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs particularités. C'est un métier de génération en génération. Justement. Il y a plusieurs particularités comme cela. Vous avez même, quand je dis pour s'approcher d'un chef d'État, il y a même au niveau de la disposition, et le menu doit être imprimé à l'imprimerie nationale avec les chevalets sur la table et dans un ordre bien précis. Mais vous devez être dans la salle, mais sans vous faire remarquer, avec des tenues sombres. Ah. Donc le blanc, il est... Du noir, de préférence, du blanc, un nœud papillon blanc ou noir, dépendant des maisons. Dépendant des maisons. Et ça va friser aussi avec l'exigence
de l'excellence que vous servirez. Il faut savoir s'adresser aux gens, tout ça, enfin, aux personnalités que vous allez servir. Dans tout ceci, est-ce qu'on prend vraiment du plaisir à être là? Parce qu'on a peur de faire quelque chose de déplacé, on marche sur des œufs. Oui, mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je vous dis qu'on flirte avec l'excellence. Donc, le but, on ne prendra pas, je m'excuse du terme, mais on ne prendra pas quelqu'un comme ça au pif pour servir. Vous avez même une école spécialisée en France pour cela, où on commence à vous mettre dans l'arène, parce que même l'école où vous allez, c'est même au niveau de la décoration, on vous fait rentrer déjà dans le luxe. Je vous assure qu'en cuisine, c'est un luxe poussé. Que ce soit en produits, que ce soit en architecture, en équipement, c'est un luxe poussé. Vous ne pouvez pas travailler avec d'autres produits, à moins que, et ça c'est vraiment de façon intime, que ce président ait d'autres... voilà. Et puis au niveau du langage aussi, on sent que les serveurs ne parlent pas beaucoup. Tout est dans l'anticipation et le geste précis. Merci Marcelin. Il y a un grand silence. Même lorsqu'il n'est pas là, en faisant la table, ça se fait dans le silence. Et tout est quadrillé, tout est millimétré. Vous avez par exemple au niveau des couverts 2 cm et au niveau des chaises, vous avez 60 cm. On le fait avec un cordon. Si vous prenez par exemple un banquet, au sens propre du mot, un banquet déjà c'est avec une table rectangulaire. Vous verrez que tout est aligné. Le secret, c'est juste avec une ficelle. Vous allez avoir 2 personnes, une personne de l'autre côté, voilà, qui se tiennent de ce côté. Et on met une ficelle, et c'est sur cette ficelle-là, qui va servir de fil vraie table dressée, c'est ce qu'on appelle la table dressée. Pour que chaque élément ait sa place. Tout un art. C'est tout un art. Mais il faut faire beaucoup de vide. Le conseil, c'est de faire beaucoup de vide dans sa tête. Parce que lorsqu'on s'obnubile à dire... On ne casse pas de verre là-bas. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire du vide dans la tête et puis montrer, se mettre en tête que pour se booster, je suis là pour servir mon président et tout ira bien. Voilà. Et au niveau de la mise, on a parlé de la tenue noire. Mais il faut qu'on rentre un peu dans les détails. Les femmes, les coiffures, les hommes, comment... Le maquillage, est-ce que c'est le chignon, le tiré bien? Alors, au niveau de la coiffure... La petite robe noire. Les hommes, déjà, pas de barbe, pas de moustache. Pardon? Pas de barbe, pas de moustache. Pour les hommes, il faut être rasé de près. Parce qu'en servant une assiette, vous pouvez toujours avoir soit un duvet ou... Pour les dames, ça va être le même style comme les dames, les stewards des compagnies aériennes, c'est-à-dire tiré, le visage dégagé, on fait un chignon. Wow. On fait un chignon. Pas de cheveux courts, si on a des cheveux courts par nature. Les cheveux courts, ça va un peu choquer. Okay. Ça va un peu choquer. Wow. Ça va un peu choquer. Vous verrez que même si je pousse beaucoup plus loin, même un chef d'État, vous ne verrez jamais un chef d'État coiffé de façon rare. Ça fait partie aussi d'un protocole. C'est toujours... Merci pour nous. Voilà. C'est un art. En Côte d'Ivoire, et ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, on a du personnel pour ça. On a du personnel. Les gens sont bien formés ici pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de nos dîners d'État? C'est bien? C'est bon? Vu que c'est assez... Ça respecte les règles de l'art? Ça respecte les règles de l'art. C'est homologué, mais c'est assez fermé aussi. Et puis autre chose aussi, beaucoup de discrétion. Discrétion. Pas parler à voix haute en servant, discrétion. Non, mais de ce qu'on pourrait entendre même en sortant. Parce que le but d'un dîner d'État, c'est qu'au sorti de là, lorsqu'un dîner d'État s'est bien passé, il y a de gros contrats aussi qui sont signés. Et puis c'est l'image du pays. Et c'est l'image du pays. On ne se voit pas comme un simple serveur ou bien quelqu'un qui est en train de faire le service, mais on est un ambassadeur du pays, dans sa mise, dans sa façon de faire, tout ça. Et puis il faut être bilingue aussi. Il faut être bilingue. Sinon, même trilingue, ça va... Comprendre au moins l'anglais. On ne sait jamais. Et vous allez même plus loin. Lorsque, tout à l'heure, vous parlez des pays du soleil levant. Il faut déjà pouvoir, en tant que maître de cérémonie, parce que là, on ne va pas vous parler de maître d'hôtel, maître de cérémonie, anticiper les volets culturels. Vous savez, par exemple, qu'en Chine ou au Japon, offrir des roses blanches, ça se fait le jour des deuils. Ah oui. Merci du conseil. Notez ça. Donc, imaginez qu'à cette table-là, vous avez des roses blanches. Oui. Incident diplomatique. Il faut pouvoir décoder. La culture de l'autre, avant même qu'il n'arrive. Ouais. Wow, on en apprend des choses, Alex, avec lui. Ah oui, ça pourrait aussi. Des gens qu'il faut avoir comme amis. Ou susciter des vocations, vous donnez sûrement plaisir ou envie à des personnes de côtoyer ce milieu-là. Il faut apprendre, toujours. Okay. Oui, on a appris. Franchement, on a appris aujourd'hui. Protocole
service de protocole des hautes personnalités, merci Joël. Franchement, je vais repartir à la fin de cette émission moins bête parce que j'en ai appris des choses. Et puis ça va nous, prochainement, parce que nous, dans nos métiers, on est appelés parfois à être tout à fait. Endroit, il faut savoir comment. Puis il y a des mots aussi. La prochaine fois, on va parler des animateurs de cérémonie. Est-ce qu'il y a des blagues qu'il faut dire? Il y a des choses qu'il faut, il y a une attitude à avoir, tout ça. Il ne faut pas se permettre tout. Il ne faut pas tout se permettre quand on anime une cérémonie. On va en parler. D'accord. Merci beaucoup Joël. Je vous en prie. Et puis vous êtes habillé pour. Franchement, merci. Ça donne envie de vous prendre pour organiser une cérémonie. Merci. Merci d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur. On apprend tout ici. La preuve tout de suite, le journal Dernier Flash avec Abdoulaye Koné. Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Au Venezuela, des milliers de manifestants continuent de réclamer de nouvelles élections. De son côté, l'opposant Juan Guaido a présenté jeudi le plan PAIS, un plan pour l'économie vénézuélienne en cas de transition politique. La présentation s'est déroulée à l'Université centrale du Venezuela, la principale du pays, en plein cœur de Caracas. En France, 2 anciens policiers de la prestigieuse BRI, la brigade de recherche et d'intervention, dormiront derrière les barreaux. Ils viennent d'être condamnés par la Cour d'assises de Paris à 7 ans de prison pour le viol en réunion en 2014 d'une touriste canadienne dans un bureau du 36 quai des Orfèvres. Ils devront en outre verser 20 000 € conjointement à la victime. Les dirigeants de la planète vont patauger dans une boue de problèmes intérieurs. C'est du moins ce que prédisent des maîtres Feng Shui à l'orée d'une année du cochon, une année au cours de laquelle pourraient être dévoilés les secrets de Donald Trump. Portrait de Lénine sur le mur, musique militaire soviétique en fond sonore, bureau d'agents du KGB soigneusement reconstitué. Aux États-Unis, un nouveau musée new-yorkais a été entièrement consacré au service de renseignement de l'URSS. La collection fait revivre la guerre froide au cœur de Manhattan. Et puis nous terminons ce flash avec cette information. 2 jeunes gens âgés chacun de 18 ans ont été flagellés jeudi pour s'être embrassés en public. La scène s'est produite dans la province indonésienne d'Aceh, nord-ouest, à la pointe de l'île de Sumatra. La jeune fille, une étudiante à l'université, et le jeune homme ont reçu chacun 17 coups de canne souples en rotant. Une sanction sous l'œil de centaines de spectateurs devant une mosquée de Banda, Aceh, la capitale de la province. Le couple avait été surpris en train de s'embrasser dans un endroit public, ce qui est interdit par la loi musulmane qui prévaut dans cette province conservatrice, la seule en Indonésie à appliquer la charia. Voilà qui referme à ce flash d'information. Marcelin et Alix, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Bonne année du cochon. Eh bien, à toi également. Gardez vos secrets aussi. Hein. D'accord, merci. Oh, ça donne froid dans le dos, hein, tout ça comme info. Mais bon, on y va. Dernière ligne droite de cette émission, Alix. C'est avec la thématique, bien évidemment, dernière thématique de la semaine culture avec notre consultant qui est déjà en studio. On part pour notre élément illustratif. On parle aujourd'hui des auteurs, compositeurs, interprètes et paroliers et leur impact dans une œuvre. C'est parti. Quand paroles et musique ne font qu'un, vient le moment de l'interprétation. L'auteur, compositeur, interprète est une personne qui rédige les paroles et compose la musique de chansons qu'elle interprète. L'ordre peut varier d'un artiste à l'autre ou d'une œuvre à l'autre pour un même artiste. Soit il compose avant d'écrire le texte, soit après. Il peut même créer en parallèle texte et musique, voire les arranger pour une orchestration. Je suis un parolier. Un parolier dans quel contexte? Puisque je suis un Africain, je suis un Malinké, c'est-à-dire l'empire mandin. Donc nous avons pratiquement atteint certaines vibrations et certains talents grâce aux parents, les nappes généalogiques. J'ai retracé l'histoire d'écrit en écrit et de dire en dit par rapport à plusieurs générations. Mais quel impact sur la société? La musique dite urbaine? Notre vécu aujourd'hui? Plusieurs casquettes. Parolier, il écrit les paroles de chansons commandées par d'autres artistes ou pour lui-même. Expérience personnelle, scène de la vie, plaidoyer, hommage, œuvres fictives, autant d'occasions pour trouver l'inspiration et le petit truc qui propulseront un simple texte en haut des hit parades.
Alaska Roots et Esmel Melej expliquent ses fonctions de diffusion. Maintenant, le contexte des paroliers, il ne fait qu'écrire. Il ne fait qu'expliquer l'histoire qui se reproduit. Vous voyez, un parolier, c'est quelqu'un qui écrit l'histoire. Et d'autres acteurs peuvent les prendre pour les rendre soit en chanson, soit en roman, en fonction du contexte qu'ils veulent. On peut dire que c'est deux métiers différents, mais il arrive parfois qu'une personne peut se retrouver à faire les deux. Ça, il arrive parfois, mais sinon, c'est deux métiers différents. Lui qui compose la musique, en général, on l'appelle, c'est un arrangeur. L'arrangeur, généralement, il est instrumentiste. Voilà. Maintenant, ça peut arriver, il peut arriver que l'arrangeur soit aussi compositeur de chansons, de textes. Il y a plusieurs types d'interprètes. Voilà, il y a des interprètes musiciens. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque le compositeur finit de faire son travail, l'interprète, maintenant, lui, à son niveau, va peut-être dire, par exemple, à ce niveau-là, on va ajouter une trombone, une basse, des caisses clés, etc. Donc lui, c'est un interprète musicien. Et aussi, il y a des interprètes chanteurs. Et l'interprète chanteur, lui, son rôle, c'est de pouvoir interpréter l'œuvre de la pensée de l'auteur ou alors du parolier. Et cela fait, avec la civilisation moderne, nous sommes allés à l'école. Et du coup, nous avons pu transgresser cette étape pour être comme des poètes de l'histoire moderne. Monsieur l'espère, de l'Afrique ancienne à l'Afrique nouvelle, de l'évolution des différents paroliers, quel impact sur cette nouvelle société africaine, sur toute cette jeunesse? Au-delà de cette forme de communication, tout domaine d'activité rencontre des obstacles. Toujours est-il qu'il faille donner l'impression à l'auditeur qu'il est sur place et qu'il vit tout ça. Ce qu'il écoute et entend, lorsque ce côté sera développé, les paroles auront vraiment de l'impact. C'est pas un cadeau, sur moi c'est grâce à Dieu. Retour sur le plateau donc des matinales pour la dernière ligne droite pour cette semaine avec Monsieur Delors Inabo. Le thème, hein, vous le savez, auteur, compositeur, interprète et parolier. Quel rôle, quel impact? On va définir déjà les termes parce que Martin Bonheur a décidé d'entrer dans cet univers. On ne sait pas qui est compositeur, qui est interprète, qui est parolier. Heureusement qu'il est là, il est avec nous. Bonjour Delors. Bonjour Marcelin, bonjour Alex. Alors, c'est d'entrée de jeu que j'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes les auteurs de la fraîcheur sur RTI. Tous les matins, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de visiter ce thème-là. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, puisque vous parlez de définition, c'est qu'à la base, la notion d'auteur est une notion mal connue, méconnue. Parce que justement, dans le domaine de la musique, il faut comprendre ce thème-là dans une acception qui n'est pas forcément la même que celle dont il s'agit dans le domaine de l'écriture ou du cinéma. Alors, quand nous parlons de musique, il faut déjà noter que le terme d'auteur se réfère à deux entités bien différentes. Il y a d'abord celui qu'on appelle le parolier. Le parolier, il est auteur des textes qui sont écrits. À côté du parolier, l'autre catégorie d'auteur, c'est celui qu'on appelle le compositeur. Il faut bien comprendre que dans la musique, quand on parle de compositeur, on ne parle plus de texte, mais on parle de musique. Alors, le parolier est pour le texte ce que le compositeur est pour la musique. Le parolier écrit des textes sur un papier. Le compositeur écrit la musique sur un papier ou dans son esprit, s'il est aveugle comme Ray Charles, par exemple. Enfin, non-voyant, malvoyant. Malvoyant. Cela dit, il faut bien comprendre donc à ce niveau-là, la notion d'auteur se réfère à ces deux catégories de personnes, d'intervenants. D'un côté, le parolier et de l'autre côté, le compositeur. Très bien. Alors maintenant, on parle d'interprète. L'interprète, il est, disons, au bout de la chaîne, au moment de l'enregistrement, c'est là qu'il intervient. Quelqu'un écrit le texte, une autre personne écrit la musique qui va accompagner le texte, et l'interprète vient chanter, déclamer, jouer ce qui a été écrit.
Alors, il se trouve dans l'industrie en question que pour certaines personnes, ce même rôle est assumé sur tous les 3 échelons. C'est-à-dire qu'on peut trouver un artiste qui est à la fois parolier, ensuite compositeur et enfin interprète. Un homme comme Michael Jackson réunissait parfaitement, j'ai envie de dire, ces 3 critères. On a d'autres encore exemples, hein, comme Jean-Jacques Goldman. Alors, les rôles ont été bien définis pour chacun. Quand une personne, notamment, accumule toutes ces fonctions-là, il n'y a pas de recul. Comment ça se passe? Comment son travail pratiquement se fait? Pour ma part, j'estime que cela nécessite du génie. Du génie pour occuper ces 3 fonctions en même temps sur un même projet. Parce que ce que vous devez noter, je voudrais prendre l'exemple de Premier Gaou de Assalfo. Et là-dessus, je vais ouvrir une autre brèche qui va nous ouvrir l'entendement sur un thème que même les professionnels confondent dans leur manière d'appréhender les choses. Alors, je me dis qu'il s'est trouvé un matin où Assalfo a pris un stylo et il a commencé à écrire « C'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté ». Ok, c'est juste une phrase, c'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté. Alors, en faisant ça, il est auteur du texte, donc parolier. Alors, il peut se trouver que pendant qu'il écrit, il fredonne un air sur cette phrase, en disant, et si je disais, c'est dans ma galère que Lago Antou m'a quitté, oh. Ok, je vais dire ça. Vous comprenez? Donc, non seulement il écrit la parole, mais il fredonne un air avec la parole. Comprenons qu'ici, on ne parle pas encore de compositeur, même si tu as fredonné un air derrière ta parole. Parce que l'air n'est pas la musique. L'air n'est pas la musique, la mélodie n'est pas la musique encore. Il arrive dans le studio de David Tayorol, qui l'écoute chanter et qui décide, j'insiste sur le mot décider, vous allez comprendre pourquoi, que pour accompagner cette chanson avec ce air, voici la musique que j'écris. Okay? Il décide donc d'écrire cette musique-là d'une certaine manière. Je parle de décider parce que ça aurait été un autre arrangeur comme Marcellin, que ça aurait été une autre musique qui aurait été, quand bien même l'air serait resté le même. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le compositeur, c'est sa marque à lui. On ne dira pas que comme l'auteur, le parolier avait donné un air, donc la musique qui est venue en bas, non, non, non. C'est sa marque à lui parce qu'il y a une infinité de possibilités d'écrire une musique pour un même air de chanson. OK? Alors, mais quand on quitte là et que le compositeur a fini de créer la musique, de retour du studio, il dit, l'artiste dit, je suis allé travailler avec mon arrangeur. En réalité, voici la grosse confusion que je voulais relever. Le compositeur n'est pas l'arrangeur. Le compositeur écrit la musique, il la définit, et l'arrangeur, lui, il vient pour arranger justement. Il se trouve qu'il y a des compositeurs qui sont arrangeurs, mais dans la réalité, il y a des gens à un certain niveau qui composent la musique et qui passent le travail à quelqu'un d'autre qui vient arranger. C'est-à-dire décider que, par exemple, ici, on va mettre un blocage, décider que là, on va mettre un silence pour qu'on n'entende que la voix seule, etc. Décider que ici, on va jouer 3 fois la mesure de cette chanson avant que tu ne reviennes avec ta voix. Ça, c'est ça le travail d'arrangement, mais ça n'a rien à voir avec la composition. Ok, là maintenant que ça c'est clair, est-ce que sous nos cieux, c'est bien appréhendé ça? Est-ce que nos artistes en Afrique, surtout ceux de la nouvelle génération, appréhendent ça? Je sais par exemple que Amédée Pierre, Ernesto DJ, les gens des années 60-70 avaient cette vocation plurielle. Mais oui, malheureusement, vous citez des références réelles, mais qui sont d'un passé plus ou moins lointain. Aujourd'hui, nos artistes ne le font plus vraiment parce que, en fait, quand vous prenez un groupe Zouglou de 4 personnes et que vous les recevez sur vos plateaux, ils disent, quand on dit que fait chacun, ils disent non, lui c'est le chef du groupe, c'est lui qui nous donne les conseils, tandis lui c'est le lead vocal, lui c'est lui qui nous fait nos chorégraphies, etc. Mais en réalité, on veut donner des rôles à chacun alors que c'est le lead vocal là qui fait tout. Vous comprenez? Dans l'exemple de Magic System, j'ai entendu dire pourquoi Assalfo a plus d'argent que les autres. C'est des questions qui reviennent, on lit tous la presse. Mais en réalité, ce que ce monsieur fait justifie la situation dans laquelle il se trouve. Il écrit les chansons. Et pour écrire les chansons, pour avoir écrit ces chansons-là,
ils bénéficient de droits liés à ceux du parolier. Est-ce qu'on se comprend? Les autres ne sont que des interprètes. Je prends bien sûr ce groupe pour illustrer. Hein. Sinon, nous avons plein de groupes Zouglou et plus de 4 personnes pour certains. Alors, c'est la même formule pour tous les groupes? C'est la même chose. C'est la même chose. On n'est pas aussi dans le groupe pour savoir pourquoi c'est toujours lui. Voilà, là c'est leur cuisine interne. Peut-être que les autres aussi veulent proposer des fois et qu'il y a des discussions. Mais là, ça, c'est leur cuisine interne. Donc, quand on est dans un groupe justement comme ça, où tout se résume en termes de composition à 1 ou 2 personnes, on assiste justement à ce genre de clivage. Mais pour revenir même à la question, malheureusement, aujourd'hui, en dehors des paroles écrites, nos artistes, en termes d'instrumentistes, on n'en trouve plus. Donc, ils ne composent pas vraiment la musique. Et bon, malheureusement, ça reste assez disparate de trouver ici et là des artistes qui soient aussi complets. On a de grands noms de la musique au niveau mondial. On en a perdu aussi, avec notamment Johnny Hallyday. Lui, il s'inscrit dans quel registre? Johnny Hallyday, c'est un interprète. Essentiellement. C'est un interprète à la base. Okay. Et je vous explique. Quand vous prenez la chanson Allumer le feu, Allumer le feu a été écrite par Zazie. En fait, quelqu'un comme Zazie, même moi-même qui vous parle, je ne l'ai connu qu'il y a 1 ou 2 ans dans l'émission que vous savez sur l'autre chaîne française. Alors que c'est elle qui a écrit la chanson « Allumer le feu » que je connais depuis qu'elle existe. Mais « Allumer le feu » est un mythe. C'est avec cette chanson qu'il a enflammé des stades partout. Nous nous souvenons. J'envoie de l'eau à votre moulin. C'est qu'en France et dans des pays développés, dits développés, c'est un métier. Hein. Parolier, c'est un métier. Justement. On voit des gens qui ont des sacs, qui ont des ordinateurs et qui proposent. Un homme comme Florent Pagny par jour peut recevoir au moins 15 ou 20 propositions de textes. Pareil pour d'autres. Bien sûr. Et même Florent Pagny. On les commande, oui. Même Florent Pagny, c'est lui qui a composé la musique de Allumer le feu. Okay, voilà. Avec un autre de ses collègues dont j'oublie le nom. Zazie a écrit la chanson, il a composé la musique et Johnny a chanté. Vous comprenez? Mais Allumer le feu, c'est aujourd'hui la marque, c'est-à-dire l'identité sonore de Johnny Hallyday. Qui entend parler derrière de Zazie? Qui entend parler de choses? Mais vous n'imaginez pas ce que ça leur fait comme feedback en termes de retour, j'ai envie de dire pécunier ou autre. C'est des sommes énormes qui sont brassées à chaque fois que cette chanson-là et toutes les autres sur lesquelles ces gens-là ont travaillé sont diffusées. Donc cela voudrait dire que quand on a une star qui est montante, qui a un talent fulgurant, on a aussi Céline Dion et ses accointances avec Goldman. Personnellement, qui gagne quoi? Qui gagne plus? Céline Dion et Lara Fabian, là c'est une parenthèse que j'ouvre, sont 2 personnes pour qui j'ai longtemps rêvé moi-même personnellement d'écrire des chansons. Parce que... Pourquoi? Une seule chanson, ça change votre non, vie. Mais tout à fait. Et tu as tout compris. Alors, quand on dit qui gagne quoi, il est naturel que le parolier gagne plus d'argent sur la chanson que celui qui l'interprète. C'est normal, OK? C'est une œuvre de l'esprit. Oui, bien sûr. Et même en termes d'interprète, il faut bien faire la différence entre l'interprète principal et l'interprète d'accompagnement. Parce que quand Magic System doit faire son concert en live, les garçons interprètent leurs chansons, mais derrière, il y a un orchestre qui interprète la musique, c'est-à-dire qui la joue. Alors, ce qu'il y a d'interprète principal ici, c'est les garçons, parce que c'est eux qui font la chanson, et c'est la chanson qui les a fait. Mais les interprètes d'accompagnement, on peut les changer. On peut prendre l'orchestre de la RDI comme l'orchestre du Wasiato, je ne sais quoi, mais... L'orchestre d'Issia. Voilà, d'Issia, par exemple. Alors... Alix, on doit se refaire à une autre carrière, il y a beaucoup d'argent dedans. C'est-à-dire, si Alix et moi, on se concentre, on fait une bonne chanson, on écrit, d'après, pour parler comme un ancien joueur de football, on prend tout notre concentrement, entre guillemets. C'est-à-dire, si on fait ça, qu'on envoie les droits d'auteur, il n'y a pas la piraterie là-bas aussi. Ici, est-ce que ça peut marcher? Non, mais en tout état de cause... Ici, attendez. Ici, le parolier, donnez-moi le nom d'un parolier ivoirien. Bon, ce sont les paroliers, non? Non, Bon Mamadou, enfin, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment le contexte dans lequel nous sommes. Mais vous avez cité des paroliers. Mewe, c'est un très grand parolier. Ah, oui. Gadji Seli, c'est un très grand parolier. Oui. Baïs Pinto, oui. Comment il s'appelle? Le père de Dikaël Liadé, père à son âme. J'oublie son nom, mais c'est une référence en matière de Tourou et autres dans le... Même nos doyens du Zekeliba
de Papecou, c'est ça, non? Tout à fait. Alors, donc, on régorge. Ça c'est pas vraiment ça le plus compliqué. La vraie difficulté derrière tout ça, sous notre tropique, c'est que les médias ne payent pas vraiment le droit d'auteur. Aujourd'hui, en dehors de la RTI, franchement, en dehors de dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui est rempli de médias et autres, mais en dehors de la RTI, qui paye correctement? Faites comme la RTI, payez. Vous comprenez? Il faut donner le courage aux artistes. C'est pour ça que nous, à la radiodiffusion de télévision ivoirienne, vraiment, on invite des personnalités pour expliquer, parce qu'on paye derrière. Donc il faut payer. C'est bien beau des fois de critiquer la RTI, mais derrière, il faut payer. Soit dit en passant, je dis ça. Alors, cher Inaboud, on a plusieurs niveaux aussi d'interprétation. On peut avoir des chansons qui ont été écrites à la base, qui n'ont pas eu forcément un grand succès. Une autre personne vient interpréter, notamment avec I Will Love You de Whitney Houston, qui n'est pas à la base d'elle. C'était une chanson qui existait déjà. Oui, qui existait déjà. Mais en fait, vous voyez, cette chanson en question est devenue ce qu'elle est à cause du film. Whitney l'a chantée pour le film Bodyguard. Okay, c'est dans le cadre du projet du film Bodyguard que Whitney Houston a chanté cette chanson qui elle-même a été écrite en 1973. Okay? Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des événements qui font des chansons. Il y a des événements qui font des chansons. Magic in the Air avait damné le pion, c'est indiscutable, depuis sa sortie. Mais à la Coupe du Monde que la France remporte, vous comprenez que ça prend une autre tournure où c'est une chanson qu'on voit même des Asiatiques chanter. Il y a des événements qui créent des chansons. Et quand c'est comme ça, dans le cas de Bodyguard, elle ne paie rien, même si elle n'a rien écrit. Les droits qui sont versés aux interprètes, elle en bénéficiera, mais pour une grosse... Et on a vu combien ça lui a rapporté en termes d'argent, ce succès autour de Bodyguard pour cette chanson. Maintenant, la parolière principale de cette chanson, qui est décédée bien avant que le film ne sorte, nous espérons que ses ayants droit vont bénéficier de ce à quoi elle a droit en termes de... Conseil, parce que là, on parle des gens du siècle dernier, mine de rien, des années 1900. Conseil à la nouvelle génération. Est-ce qu'il faut vraiment se remettre à table, réécrire, et puis respecter les fondamentaux de ce circuit-là? Il faut écrire, parce que honnêtement, moi j'ai vu... c'est du bruit seulement, on entend. J'ai vu un petit sketch. C'est des onomatopées seulement. On dira que c'est écrit. J'ai vu un petit sketch où il y a un jeune homme qui se faisait filmer en train de vouloir réécrire les paroles d'une chanson de Arafat. OK, mais ça fait rire, mais derrière, il faut comprendre le drame qui se joue. Alors, voici nos jeunes frères qui ont un talent, c'est vrai, mais qui n'exploitent pas suffisamment ce que les opportunités qui se présentent à eux aujourd'hui. Mais il y a des chansons à texte, hein, quand je prends, comment il s'appelle, j'aime bien la chanson de Moula. Tu vas jamais y arriver. Ça, c'est profond. Ça fait plaisir. Il y a Kérosène aussi. Mais tu noteras que c'est une nouvelle tendance. Oui. C'est quelque chose qui semble éclore maintenant. Sinon, ils n'ont pas commencé comme ça. Kérosène qui fait des textes. C'est intéressant. Mola, comme tu citais, qui fait des textes, qui dit des choses. Et j'observe qu'il reste dans cette logique. J'ai vu aussi Serge Beno ces derniers temps. Il a fait sortir une toute dernière chanson. Il parle de la nouvelle année. J'ai vu un effort d'écriture. Mais il faut inciter tous ces jeunes-là à écrire. Parce qu'au-delà, les paroles d'une chanson, c'est avant tout un texte. C'est aussi un poème, c'est aussi un essai. Ça peut servir dans nos classes pour les commentaires composés, etc. Vous comprenez? Il y a toute une dimension académique, culturelle derrière, d'un message qu'il faut véhiculer pour les générations même à venir. Alors, est-ce qu'on peut présenter dans une salle de classe ou d'examen un texte où c'est écrit « Pankaka, Koulade », etc. etc. Vous comprenez, il faut revisiter tout ça et puis redonner l'envie aux gens de prendre plaisir à lire et écouter des paroles de chansons. Donc aujourd'hui, la nouvelle formule, la méthode à épouser, c'est peut-être prendre attache aussi avec les érudits, notamment ceux qui écrivent sur des partitions. Il faut le faire et il n'y a aucune honte de faire appel. Quelqu'un comme Matt James se fait écrire ses chansons. Et Matt James est ce qu'il est aujourd'hui, il est respecté, ça ne diminue rien en l'artiste. MC Solar avait la chance d'avoir l'une des meilleures plumes du monde, l'un des meilleurs flows. Avec le Possi 500 watts derrière. Merci. Belle nostalgie. OK? Donc, il n'y a pas de honte à cela. Tous ceux qui sont aujourd'hui ces références qu'on cite, même notre aîné Alpha Blondy,
il interprète beaucoup de chansons qui ne lui appartiennent pas. Il fait des reprises, mais il n'y a pas de honte à cela. Il faut faire appel à des gens qui s'y connaissent, qui savent écrire. Et ensuite, derrière, si on ne sait pas écrire, on vient faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chanter. Et cela donne courant à plusieurs autres, on va dire, déclinaisons. On a eu tout récemment la chanson Tadjibone d'Ismaël Lo qui a été reprise en orchestre philharmonique. Avec le violon, là, voilà. C'est magnifique. Et vous comprenez, le truc, c'est que même quand on prend la chanson Guantanamera, dont aujourd'hui on ne sait plus officiellement le nombre de fois dont cette chanson-là a été interprétée ou reprise. On se comprend? Maintenant, autre chose, précision que je voudrais apporter dans la question des reprises. Vous savez, quelqu'un écrit sa musique, comme la chanson dont vous venez de parler. Initialement, il la joue à l'harmonica. Admettons que quelqu'un l'interprète en la jouant à la guitare ou un autre à la flûte, etc., etc. La chanson n'a pas changé pour autant. Ce n'est pas l'instrument qui fait la composition. C'est l'agencement des notes qui fait la composition. Donc, que tu joues la chanson en orchestre philharmonique, en harmonica, en guitare acoustique ou au tam-tam, cette chanson reste une interprétation d'une œuvre appartenant à quelqu'un d'autre. Wow, c'est du boulot. Hein? Oui. Il ne faut pas avoir honte de se former et surtout de demander conseil. Comme on a dit, dans cette répartition de rôle, il y a un grand moment d'humilité aussi qu'il faut avoir. Accepter que Alix fasse le texte et moi je fais la musique et Delors Inabo fait la chanson. Voilà, il y a cette dose d'humilité là aussi. Oui, mais en réalité, même pour un esprit éclairé, on ne devrait même pas le convaincre qu'il soit humble. Un professeur en médecine peut aller voir un cardiologue sans que ça ne remette en cause son diplôme ou ses acquis universitaires. Vous comprenez? C'est une question de tâches réparties. Il y a des professionnels dans chaque secteur. Il faut s'en approcher, tout simplement. On peut être un bon musicien, comme Serge Beno, et puis faire appel à un autre comme Baby Philippe sur une chanson dans laquelle on le sent. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Peut-être la réticence aussi est due au partage. On se dit que si je fais tout, je gagne tout. Mais la gourmandise, on sait toujours à quoi ça aboutit. Ça aboutit à la monotonie. Et vous comprendrez pourquoi certains arrangeurs qui ont du succès quand ils arrangent d'autres personnes triment en termes j'ai envie de dire, de performance quand ils en arrivent à leurs propres albums. Parce que ton album à toi fait 10 titres, mais tous les 10 titres se ressemblent. Alors que quand tu vas arranger l'album de quelqu'un d'autre, c'est vrai que tu viens avec ton esprit, mais c'est juste pour faire 2 titres, parce qu'un autre va faire 2 titres et un autre 2 titres. Donc cette personne-là a un album plus coloré, plus diversifié. Alors que toi-même, tu dis, je suis un grand arrangeur, c'est vrai, mais tu fais tous tes 10 titres toi-même, et finalement, tu te retrouves avec un album unicolore, et finalement, sans grand goût. Merci beaucoup à vous, Delors Inabo. On espère qu'il y aura du goût. Il y a eu du goût dans cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite un bon week-end et la santé. On se retrouve, Dieu voulant, lundi, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.